Élise Fajlès, députée En Marche, présidente du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée. Vous venez d'entendre ce dernier témoignage, cette femme qui dit les marches, les manifestations, on n'y croit plus. Au-delà de l'indignation et de la colère, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut des actes clairs. Donc déjà, il fallait une prise de conscience et je pense des paroles fortes des politiques. Il faut des actes clairs en matière d'éducation. Parce que c'est vrai que, comme toute forme de racisme, de discrimination, il y a une méconnaissance de ce qu'est le juif. Voilà, on imagine, il y a une théorie du complot sioniste, une confusion en effet avec Israël, une haine, une détestation d'Israël, et puis des préjugés ancestraux, le lien avec l'argent. Donc tout ça, il faut qu'il y ait de l'éducation extrêmement importante. Alors il y a une confusion avec sanctions. Israël, c'est ce que vous dites. Oui. Est-ce qu'il faut Sur les actes clairs, il faut qu'il y ait des sanctions. C'est-à-dire qu'il faut que les policiers, les magistrats soient formés à ce que c'est que l'antisémitisme. Pour Ilan Halimi, on a vu que pendant longtemps, le fait d'antisémitisme n'était pas poursuivi et donc les recherches n'ont pas pu être correctement orientées. Il faut qu'il y ait des sanctions et des poursuites judiciaires qui aillent jusqu'au bout. Est-ce qu'il faut punir aussi l'antisionisme, comme le souhaite l'un de vos collègues ? Donc, en effet, ce qu'il faut, c'est définir clairement l'antisémitisme pour pouvoir le poursuivre et le sanctionner. Et dans l'antisémitisme, je vous disais qu'il y avait des préjugés ancestraux. Le fait des préjugés religieux, que les Juifs auraient tué Jésus, etc. Que les Juifs aussi posséderaient de l'argent et tous les meilleurs postes. Et aussi la détestation d'Israël. Lorsqu'on dit à Alain Finkielkraut, rentre chez toi. J'ai entendu une dame tout à l'heure dans le reportage dire rentre chez toi. Mais où ? Les Juifs sont français chez eux ici. Il y a ce lien avec Israël sur qui on met tous les maux de la terre. Israël serait l'agresseur. Et donc quand on a une telle haine envers Israël et qu'on l'assimile à la haine envers les Juifs, eh bien oui, la haine d'Israël peut amener à injurier, à insulter, voire à tuer des Juifs. C'est quoi être antisioniste aujourd'hui en France ? Est-ce qu'on peut critiquer par exemple Benyamin Netanyahou, sa politique, les colonies israéliennes et on serait sous le coup de la loi ? Alors pas du tout, justement. Quand on dit à Alain Finkielkraut sioniste, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Une opinion politique, critiquer le régime politique en Israël, c'est tout à fait légitime. C'est remettre en cause la légitimité de l'État d'Israël, remettre en cause la légitimité et la sécurité de l'État d'Israël, ça, et accuser les Juifs en tant que collectivité juive responsable de l'État d'Israël et de tous les malheurs du monde parce qu'on met sur le dos d'Israël en effet des fantasmes, tous les fantasmes, l'idée même d'un complot, eh bien ça, il faut pouvoir le mettre dans la définition de l'antisémitisme. Et vous voulez une loi ? Poursuivre Et vous souhaitez une loi sur il ce faut y point ? réfléchir. On sent bien que c'est compliqué. Le groupe d'études antisémitisme se réunit aujourd'hui. Vous en êtes la secrétaire. En Allemagne, aujourd'hui, en Allemagne, il y a eu en 2017 déjà un travail sur la définition de l'antisémitisme et sur son lien avec l'antisionisme. Il faut pouvoir dire clairement qu'aujourd'hui, la détestation d'Israël amène à la détestation des Juifs et on sait où peut amener cette détestation jusqu'au meurtre. Et une loi, oui ou non ? Alors, je pense qu'il faut réfléchir à une qualification juridique. On n'en est pas là. Il faut y travailler ensemble. Merci à vous, Élise Fajlès, députée de Paris. Et Merci. Vous étiez ce matin l'invitée de France Info. Merci d'être venue.